Encadrer des étudiants au cycle supérieur, c'est en fait plusieurs chapeaux différents. Alors, bien sûr, on est un enseignant, donc il y a de la transmission de matière. Parfois, on est aussi un employeur parce qu'on embauche des étudiants au cycle supérieur. Mais c'est pas seulement ça. On est aussi un entraîneur. Faire une thèse, c'est souvent un marathon. Ça demande toutes sortes de compétences, mais aussi de la motivation, de l'entraînement. Je suis aussi, dans une certaine mesure, un pourvoyeur parce que je dois m'assurer qu'ils aient les ressources matérielles, financières pour en arriver à leur fin. Puis parfois aussi, je suis un entremetteur, donc je vais les mettre en relation avec d'autres chercheurs, parfois avec d'autres étudiants qui mènent un projet similaire. Donc c'est en réalité être un supervisé au cycle supérieur, c'est avoir plusieurs chapeaux en fait. En fait, c'est un peu créer un écosystème dans lequel il y a des étudiants de premier cycle, il y a des étudiants de deuxième cycle, il y a de troisième cycle, avoir des postdoctorants. Alors, donc, certains qui sont plus avancés que d'autres, puis d'avoir comme ça un laboratoire dans lequel les différents étudiants qui y contribuent sont à différents niveaux. Ils n'apprennent pas uniquement de moi. Puis, qu'est-ce que ça leur apporte? Je pense qu'ils peuvent apprendre différentes choses de différentes personnes. On a chacun des forces, chacun on a des faiblesses. Je pense pas qu'on apprend à être un bon chercheur en s'isolant à la bibliothèque. Parfois, il faut s'isoler, ça c'est clair et net. Mais je pense que c'est aussi dans le contact humain, en fait, qu'on peut apprendre à devenir un bon chercheur. On n'apprend pas à être un bon cuisinier en allant manger dans des grands restaurants. On apprend à être un bon cuisinier en allant dans la cuisine puis en se salissant les mains. C'est un peu la même chose pour la recherche. Il faut se mettre les mains dans la recherche, il faut collaborer, il faut voir comment c'est fait de l'autre côté du rideau. Puis c'est un peu ça aussi que j'essaie de faire dans mon centre de recherche. Je pense qu'il faut trouver son profil de chercheur. Il ne faut pas nécessairement essayer d'imiter le profil de quelqu'un d'autre. On a des stratégies différentes, il y a des rythmes différents aussi. Donc, il faut apprendre à se connaître comme chercheur, savoir quel type de chercheur nous sommes. Ce que j'espère en fait leur transmettre, c'est cette envie de se dépasser. Il faut à la fois se mettre dans une position d'humilité pour être prêt à recevoir, puis pour être prêt à acquérir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances. Puis il faut à la fois être ambitieux pour viser des objectifs qui sont élevés. Donc c'est une drôle de combinaison en fait d'humilité et d'ambition.